Bonjour, ici Julie-Hélène. Oui, avec un nouveau look, mais c'est tout moi. On se retrouve pour la 4e semaine du chemin de Pâques 2018, en direct du Centre d'éducation chrétienne des Sœurs du Saint-Rosaire. Prêt? Voyons voir quelle réflexion je vous offre cette semaine. On débute avec le doute. Ah, le doute! Mais savez-vous quoi? Le doute, c'est une grande richesse. Ça vous étonne? Le doute nous permet de vérifier la solidité du terrain avant de nous y aventurer. Le doute nous invite à valider les informations reçues et transmises. Le doute nous invite à nous repositionner régulièrement. Il nous garde en alerte et loin du trouble. Il nous permet également de mieux enraciner notre foi en Dieu. Alors n'ayons plus peur du doute. Ne le voyons plus comme un ennemi, mais comme un agréable, peut-être pas tant agréable, mais comme très précieux compagnon de route. Avez-vous déjà fait des tresses? Vous savez, des tresses à 3 brins. On prend un brin, on le passe par-dessus, on le passe par en dessous, puis on le laisse se reposer. On prend l'autre par-dessus, par en dessous, on le laisse se reposer. Tresser des relations exige probablement le même exercice ou quelque chose de similaire. Parfois, on prend le devant, le leadership, on prend l'initiative, on inspire les autres, on les encourage à nous suivre. Parfois, on passe derrière, on écoute, on suit l'autre, on le met en valeur. Puis on se retire, on se repose, on se régénère, on retourne à sa source. Et puis on recommence. Le leadership, l'écoute, le repos. Le leadership, l'écoute, le repos. J'ai vu passer sur le babillard Facebook d'une amie un extrait d'un livre qui s'appelle « Conversation avec Dieu ». Et cet extrait-là nous invitait à ne pas attendre d'être parfait ou expert dans son domaine ou pleinement connaissant avant de l'enseigner à quelqu'un d'autre, avant de le transmettre. C'est souvent en enseignant qu'on apprend. Alors, n'attends pas d'être parfait ou parfaite avant de t'engager, avant d'oser, avant de donner, avant d'enseigner, avant d'aider, avant de transmettre, avant d'être debout et en marche. Bonne route! Vous connaissez l'histoire de Zachée? Vous savez, c'est un collecteur d'impôts. Il était tout petit, pas très aimé des gens où est-ce qu'il demeurait parce que, en plus de collecter l'impôt, qui était très élevé, il en collectait un peu plus pour se le mettre dans sa poche. Jésus est passé dans la ville où demeurait Zachée, et Zachée voulait le voir. Mais il était petit, puis 2, il avait un peu peur que les gens le rabrouent. Alors il est monté dans un arbre, un sycomore. Quand Jésus est passé par là, il s'est arrêté, il a levé les yeux, et puis il a dit « Zachée, aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. » Prenez attention au mot « demeurer ». Jésus n'a pas dit « Hey, je vais aller prendre un café » ou « Est-ce que tu m'invites à souper? » Il a bien dit « Il me faut demeurer chez toi. » Jésus n'est pas un invité de passage dans notre vie. Il vient demeurer chez nous, en nous, avec nous. Soyons habités de sa présence. Je ne suis pas certaine que ça se fasse encore comme ça, mais j'ai déjà vu ça dans des films ou dans des bandes dessinées. Vous savez, quand il y a des pompiers qui tiennent un trampoline, alors qu'il y a quelqu'un pris au 2e ou 3e étage d'un immeuble en feu, on invite la personne à sauter sur le trampoline et à rebondir pour ne pas se faire mal. Imaginez qu'il y a juste un pompier qui tienne le trampoline. Ça ne sera pas très solide. 2, encore là, j'hésiterais énormément avant de sauter. 3, ça dépend du poids de la personne, ça dépend de quelle hauteur elle saute. Mais s'il y en a 6, 7 ou 8, alors là, c'est solide. Là, on peut sauter avec encore plus de confiance. Je dirais que c'est comme ça de la solidarité humaine. Plus qu'il y a de personnes qui s'impliquent, qui s'engagent, qui contribuent,
à soutenir une cause sociale ou humanitaire, plus le soutien sera solide. Voilà, ça complète notre semaine 4 du chemin de Pâques 2018. Allez, bye bye!